Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Nature & Co, votre magazine environnemental présenté par l'association Renatura Congo, association de protection de la biodiversité spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines. La majorité d'espèces de grands singes vivent dans les forêts tropicales d'Afrique, notamment en Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. La plupart de ces grands singes sont menacés d'extinction à cause du braconnage, des maladies, de l'agriculture industrielle ou encore de la forte demande en viande de brousse. C'est ainsi que l'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale, dite GESAC, un réseau regroupant les organisations de la société civile œuvrant pour la conservation communautaire des grands singes dans les forêts du bassin du Congo, se réunit chaque année pour discuter des priorités d'action dans le domaine de la conservation communautaire des grands singes. C'est à Pointe-Noire, en République du Congo, que s'est tenu du 2 au 9 février 2023 à l'hôtel Lauria Atlantique, le 7e atelier stratégique pour la conservation des grands singes et le développement local des forêts du bassin du Congo. Durant 7 jours, les membres de ce réseau ont échangé sur le renforcement des axes stratégiques en matière de conservation communautaire des grands singes. Nous en parlons dans cette émission en compagnie de Monsieur Guillaume Tati, président de ce réseau sous-régional, en même temps directeur de l'association EZI Congo, qui protège les grands singes du Mayombe dans le district de Kakamweka. C'est parti. Bonjour Monsieur Guillaume Tati. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les bureaux d'EZI Congo. Je vous en prie et soyez les bienvenus. Merci. Alors, pouvez-vous nous présenter l'Alliance GESAC? Alors, l'Alliance GESAC, c'est un acronyme, pour détailler, c'est l'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale. C'est une fédération qui fonctionne comme un réseau des ONG de la société civile d'Afrique centrale qui œuvrent dans la protection des grands singes et qui promouvent le développement local à travers justement la protection des grands singes. Et en 2016, grâce justement à un partenaire financier qui travaillait déjà avec la plupart des acteurs de la société civile qui œuvrent dans la conservation des grands singes, notamment le PPI, qui est un instrument de financement du Fonds français pour l'environnement mondial. Donc, grâce à ce partenaire financier, les organisations d'Afrique centrale se sont connues, donc ont eu conscience de l'existence des uns et des autres, et ont commencé à échanger de façon informelle. Et en 2016, en octobre 2016, nous avons obtenu un appui financier du PPI qui nous a permis de nous réunir au Cameroun, notamment à Limé, pour pouvoir échanger sur les problématiques organisationnelles, institutionnelles, techniques et financières qui nous touchent tous. Et on s'est rendu compte que nous avions beaucoup de similitudes dans les problèmes que nous vivions. Et c'est ça qui a donné justement naissance à la mise en place d'une organisation fédératrice qui devait nous permettre tous de regrouper nos moyens, de mettre en place nos différentes synergies que nous mettions à l'intérieur de nos zones d'intervention et de pouvoir avancer ensemble vers un objectif. Et l'objectif global de l'Alliance est de pouvoir promouvoir le développement institutionnel, technique, organisationnel des différents membres qui se trouvent au sein de l'Alliance. Justement, en parlant des objectifs, l'Alliance a tenu son 7e atelier stratégique. Voilà, quel a été l'objectif de cet atelier? L'atelier stratégique nous permet en fait de questionner notre parcours. Chaque année, on se retrouve, on a trouvé une formule pour pouvoir combiner la tenue de l'Assemblée générale, qui est un moment de vie importante pour une association, puisque c'est là où on se traite des questions de gouvernance, où on fait le bilan, où
on se projette pour l'avenir. Et donc, c'est les moments où on se remet en cause sur ce que nous avons fait, sur la vision que nous avons, sur la mission que nous menons, les difficultés que l'on rencontre, mais aussi les opportunités qui se présentent à ce moment-là. Et donc, on intègre tout ça là au sein d'une réflexion très importante et on redéfinit les stratégies de mise en œuvre pour pouvoir accomplir notre vision. Quelles sont les actions concrètes que l'Alliance mène en matière de conservation de grands singes? Notre stratégie, c'est-à-dire que la dernière stratégie que nous avions mise en œuvre jusque-là avait été décidée il y a 2 ans à peu près. C'était au Cameroun, nous nous étions retrouvés et c'est là où nous avons mis en place une stratégie avec un plan opérationnel qui prévalait. Donc, nous avions voulu nous donner un moment, 2 ans après, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent autour de nous, au niveau de la sous-région, au niveau international. Vous voyez très bien que, par exemple, il y a eu différentes COP qui se sont déroulées l'année dernière et cette année, il y a pas mal d'événements environnementaux qui sont inscrits à la journée internationale. Et donc, il a fallu re-questionner beaucoup de choses sur notre stratégie et voir aussi comment exploiter les opportunités qui sont aussi des leviers d'action pour nous, qui influencent aussi notre travail sur le terrain. Et donc, nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Lauréat pour pouvoir parler de tout cela. Et on s'est fait accompagner par l'organisme Whale Grounded, qui est une organisation basée en Angleterre et au Cameroun, qui fait un travail d'accompagnement sur le développement organisationnel des acteurs de la société civile. Et donc, on a bénéficié de leur appui pour pouvoir mener une réflexion d'ensemble qui nous a permis de redéfinir aussi notre identité et de pouvoir se projeter pour les 2-3 ans à venir. Quelles sont les actions concrètes que l'Alliance met en place en matière de conservation de grands singes? D'accord. Étant une fêtière, parce que le profil de l'organisation que nous avons mis en place, c'est ce qu'on appelle les fêtières. C'est-à-dire que vous avez des organisations qui ont leur personnalité, leur autonomie d'action, et qui ont accepté de mettre ensemble les moyens et les ressources au sein d'une organisation au-dessus d'elle, et qu'on appelle des organisations fêtières. Donc, en tant qu'une organisation fêtière, les actions concrètes que nous menons, ce sont des actions d'accompagnement, d'accord, par exemple sur le plan technique, d'accompagnement pour pouvoir développer techniquement les membres. Un exemple, nous organisons généralement des formations techniques au profit des membres. La dernière formation que nous avions organisée, c'était au Cameroun, où nous avons pris 2 membres de chaque organisation, membres, pour se retrouver au Cameroun pour être formés, par exemple, en QGIS. C'est une application. C'est quoi un QGIS? En QGIS, c'est une application informatique qui permet de pouvoir gérer toutes les problématiques du système d'information géographique, notamment, par exemple, pour faire les cartes à partir des points GPS que l'on peut prendre sur le terrain, et puis élaborer les cartes. Et ça, ce sont des représentations de la situation, par exemple, de l'espace, de là où vous êtes. Nous ne savions pas faire ça, tout le monde ne savait pas faire ça avant cette formation. Nous avons pris un consultant qui a formé les membres. Nous avons aussi nous organisons par exemple des formations sur le plan de l'amélioration de la gestion comptable et financière. Par exemple, grâce à l'Alliance, tous les membres utilisent aujourd'hui une application qu'on appelle Sage. C'est un logiciel de comptabilité que l'Alliance a mis au sein de tous les systèmes de comptabilité des membres pour pouvoir faire de la redevabilité financière, pour pouvoir faire de la comptabilité et puis de la traçabilité financière. Parce que ça, c'était une exigence que nous nous sommes donnés et l'Alliance s'est donné les moyens pour pouvoir le faire. Quel état de lieu faites-vous de la situation de ces primates en Afrique centrale? Alors, la situation des grands singes en Afrique centrale est, on va dire, elle est critique d'une manière globale. Et cette espèce
et les 4 espèces et les 7 sous-espèces des grands singes sont quasiment sur liste rouge de l'UICN avec des statuts allant de vulnérables à critiques. Monsieur Guillaume, ce que vous dites, c'est tellement pertinent. Qu'est-ce que l'Alliance fait pour pouvoir sensibiliser les populations, les communautés locales sur la protection de ces primates? Alors, l'Alliance mène des actions qui sont des actions liées à sa vocation institutionnelle. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des canaux de communication. On a un site internet, nous avons une page Facebook et nous contribuons justement à la sensibilisation du public à travers, par exemple, ces 2 canaux institutionnels. Mais nous appuyons aussi et nous remontons tout le travail de sensibilisation qui est fait sur le terrain. Parce que nous n'avons pas des actions de terrain sur les différentes zones où sont les grands singes, étant un réseau. Donc nous avons des actions de capitalisation et de valorisation de tout le travail qui est fait sur le terrain. Et donc nous remontons tout le message de sensibilisation, d'éducation, d'information et de communication qui est délivré par nos différents membres sur le terrain. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une action de sensibilisation qui est menée, nous avons une newsletter qui nous permet de pouvoir récupérer ces informations et de les mettre dans la newsletter qui aujourd'hui a plus d'une centaine d'abonnés à qui nous envoyons cette newsletter qui leur permet de pouvoir connaître ce qui est fait. Ça aussi, c'est un canal de sensibilisation qui est très, très important. Nous avons aussi des idées. Et aujourd'hui, par exemple, on voudrait travailler sur un document de capitalisation de tout le travail qui est fait sur le terrain. Ça va être un document de sensibilisation. Et ça va aussi être un document qui va donner la mesure de toute la contribution des acteurs de la société civile sur ces questions de protection des grands singes. Pour terminer, quelles sont les perspectives de conservation des grands singes en Afrique centrale? Merci pour la question. Il faut déjà que l'on rappelle que l'Afrique centrale, c'est une région du monde qui est très très riche. Et donc, qui a un sous-sol très riche, qui a un sol riche, et qui a une dynamique de développement qui a encore une marge de manœuvre et qui va certainement s'amplifier, se développer dans les années à venir. Et donc, la problématique de conservation des grands singes va se poser. Et donc, les perspectives de cette conservation-là se trouvent à l'intérieur, justement, des perspectives de développement de nos différents pays. Comme dans la plupart des pays au monde, la stratégie pour pouvoir protéger et conserver la biodiversité passe souvent par la mise en place des aires protégées. Mais les grands singes n'ont pas de notion de frontière. On n'enferme pas un gorille dans une espèce d'espace qu'on appelle une aire protégée. Un gorille a son espace vital et généralement et malheureusement, les limites des aires protégées ne correspondent pas toujours aux limites des espaces vitaux de ces animaux-là. Et donc, les perspectives en Afrique centrale pour pouvoir protéger aussi demain ces grands singes doivent passer par une planification unique, décloisonnée, qui intègre tous ces enjeux dans un seul objectif, de pouvoir bénéficier des bienfaits, aussi bien de l'or, du pétrole que du gorille et du chimpanzé. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume, pour cette interview. La protection des grands singes joue un rôle fondamental dans l'équilibre écologique des forêts. Grâce à leur consommation des fruits, ils assurent une dissémination des graines indispensables à la régénération des forêts. S'ils disparaissent, c'est tout l'écosystème d'une forêt qui sera en danger. Il convient donc de mettre en place des stratégies de protection pour ces primates. C'est sur cette note que notre émission touche à sa fin. Grand merci à M. Guillaume Tati pour sa participation. Sans oublier Focus Studio, notre partenaire production privilégié. Pour plus d'actualités sur la protection de l'environnement,
Je vous invite à suivre la page Facebook de Renatura Congo ainsi que sa chaîne YouTube pour visionner les émissions Nature & Co. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux numéros Nature & Co.